Et salut, nous voilà pour une nouvelle... pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être un suivi de l'élevage... je dis des bêtises. Dans cette vidéo, ça sera un suivi de ma femelle boa constrictor Imperator, puisque vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière qu'en fait elle était en période de mue. Elle était vraiment horrible, j'avais honte de la montrer. Donc tout ça est bien fini maintenant, elle m'a fait une belle mue. Donc je vais vous montrer tout ça. On va prendre son poids, enfin je vais prendre son poids et vous allez me regarder plutôt, ça sera mieux. Donc on va voir tout ça. Ben, je vais directement vous la prendre. Hein. Je vais regarder aussi c'est quand qu'elle a mangé pour la dernière fois. Toujours pareil, faire une fiche, un suivi d'élevage. Vous saurez à chaque fois où vous en êtes. En même temps, je vais contrôler si elle a bien mué, parce qu'elle a mué hier soir. Je n'ai pas contrôlé du coup si la mue s'était très bien passée. Donc voilà, elle souffle un peu, hein. Elle n'aime pas du tout les manipulations. On peut bien voir les couleurs. Hein. Donc femelle salmon. Hein. Le salmon, c'est tout simplement de l'hypominalistique. Hein. Voilà. Après, au niveau de la génétique, par contre, pour les bois, je ne m'y connais pas tant que ça. Eh ben, je vais la peser. Donc, la balance. Tiens, tu me sors la balance, s'il te plaît? Et hop là. Alors. Je me pèse avec. Hein. Ok. Voilà. Maintenant, je la pose. Alors bon, je vais la remettre en terrarium. Le temps de prendre le poids. Voilà. Donc, elle m'a tout foutu en l'air. Donc en fait, je l'ai pris, je me suis pesé avec la salmon et puis maintenant je l'ai enlevé et je vais regarder mon poids. Donc je vais vous dire ça. Alors. Elle fait 6,5 kg, tout rond. Donc normalement elle fait 6,5 kg. Donc elle a à peu près 2 ans et demi. Un peu plus de 2 mètres pour 6,5 kg. Donc en fait c'est très bien. Hein, y a pas... Donc en fait là on peut voir en fait que bon bah il y a bien les yeux hein, par rapport à la mue. Donc elle a déchiré par contre toute la partie du haut. Ce qui arrive fréquemment. Là, on peut voir l'épaisseur de la mue par rapport à une main. Donc on mesure la mue. Pour avoir à peu près une idée hein, de la taille du serpent. Donc... Ah, j'ai bougé le mètre. Donc la mue sèche,
On a à peu près, hein, 2 m 30, 2 m 35. Enfin, normalement, il faut retirer 20. Alors, normalement, on retire 20% de la taille de la mue à peu près, hein, pour avoir une idée de la taille de votre serpent. Le mieux est quand même carrément de mesurer à plusieurs reprises votre serpent avec une ficelle et à plusieurs reprises pour faire une moyenne de vos résultats parce que ça ne sera jamais vraiment les mêmes résultats. Donc c'est vraiment... Après, il n'y a vraiment aucun intérêt à mesurer un serpent. Si c'est un Python Regius ou une Pantherophis, je mesure les serpents si c'est juste pour les bois constructeurs en fait. Je mesure pas mes animaux, je mesure juste le bois. C'est plus pour un plaisir de savoir la taille qu'il fait à peu près qu'autre chose quoi. C'est un avis personnel. Ah putain, il y a mon chat qui attaque la mue. Je suis en train d'enrouler la mue, il me bouffe la tête, lui de l'autre côté là. Bon, la mue elle est abîmée donc je la garderai pas. Je vais voir s'il y a un copain qui la veut. Sinon, voilà. Si vous voulez la mue, vous m'envoyez l'équivalent d'une enveloppe timbrée. Vous me dites si vous la voulez par message sur Facebook. Et puis moi je vous l'envoie hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci parce qu'elle est abîmée, moi je la garderai pas. Et je sais que plusieurs fois on m'a demandé des gens qui voulaient les mues. Donc s'il y en a un qui veut la mue, je lui donne. Hein. Voilà. Donc je suis en train de faire mon rouleau. On va y arriver. J'essaie de faire ça bien quand même. Tourne. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est dommage parce qu'elle est quand même... elle est quand même bien abîmée au niveau de la tête. Hein. Vous aurez pas par contre la tête correctement. Voilà. En fait, elle peut manger, il y a pas de souci, mais comme je vais stresser un peu à la manipulation, je vais plutôt attendre quelques heures. Donc il va y avoir coupage vidéo. Et je vais vous filmer tout à l'heure la période, comment je la nourris. Voilà. Donc on est parti pour le nourrissage. Donc je vais la nourrir avec un cochon d'Inde. Il reste des poils sur la pince. Voilà. Donc la bois fait, comme je vous avais dit, 6,5 kg. Là j'ai donné un cochon d'Inde de 550 grammes. Donc en fait, cochon d'Inde décongelé pendant une plombe pour bien que ça décongèle. Je ne recommande pas de nourrir les boas avec des cochons d'Inde. Les lapins encore ça passe, mais les cochons d'Inde, bon, à ce qui paraît c'est un peu pourri, c'est un peu gras. Donc je vous le conseille pas. Moi je le fais de temps en temps parce qu'elle est en pleine croissance, mais une fois adulte, de toute façon avec la croissance bien arrêtée, ça sert complètement à rien. Autant donner du gros rat, ça suffit largement. Voilà.
Bon bah, Pantherophis guttatus, donc suivi d'élevage. Coucou. On me montre. Vous allez rire. Regardez-moi ça. On voit bien le ventre blanc. Jean, tu te tais? Je filme là. Chacun ouvre sa gueule. Voilà. Donc, alors. « 59 grammes. » Ok. Voilà, un buteur motelé. 59 grammes. Je vais la remettre dans sa boîte. Hein. Toujours doucement quand vous manipulez. Je répète que les serpents sont des animaux sauvages. C'est pas apprivoisable. Ça sera jamais un animal de compagnie. Hein. C'est un animal sauvage. Donc en fait, voilà du rat. 5 et à peu près 5 et 7 grammes. Donc on va lui donner le plus gros. Et le plus gros, à vue d'œil, on voit pas trop. C'est celui-là, je crois. Tiens. Voilà, je vous conseille de le faire avec une pince. Hein. Bon, je suis un fou, ouais. Je suis un fou dans ma tête. Une superbe constriction. Elle a foutu sous palin en vrac, mais là, je vous dis quand même que la boîte est propre. Voilà, elle va déjà commencer à l'avaler. Donc ça, c'est un mâle. Hein. On a le mâle, c'est un mâle de l'été été 2014. Hein. Voilà. Et voilà la femelle. La femelle lavender qui est beaucoup plus vif, toujours. Hein. Voilà, la femelle lavender. On va pas trop la manipuler. Hop là. « 41 grammes. Je retiens. C'est pas le même caractère, hein. Il est beaucoup plus speed. Tu veux rentrer dans ta cachette ou pas? Non? Elle fait pas de constriction. Alors, elle a vraiment peur de moi, mais à partir du moment que je lui donne à manger, elle se calme très vite. Hein. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous... Donc 41 grammes. Voilà, on va en profiter pour les filmer un peu les deux en plein nourrissage. Donc c'est des boîtes d'élevage pour juvéniles. Hein. C'est des boîtes qui font 40 cm par 20 cm par 15 de hauteur. C'est très bien. En fait, j'insiste quand même pour vous dire que c'est le genre de boîte qui est très bien quand on a plusieurs reptiles et quand on a des juvéniles. Si vous avez chez vous un seul Pantherophis guttatus, je vous conseille quand même de le mettre dans des terrariums, genre du HP Terra, tout ça, avec un super joli une super jolie décoration, des graviers, des trucs. Vous pouvez vraiment reproduire un peu, enfin vraiment reproduire le milieu naturel et avoir dans votre salon ou dans votre chambre vraiment un terrarium de qualité avec un animal magnifique à l'intérieur. Parce que là, je fais ça parce que moi, j'ai beaucoup de reptiles. Vous inquiétez pas, ils seront en terrarium une fois adultes. Leur terrarium, de toute façon, ils sont déjà créés. Et je vais reproduire un peu plus, je vais leur faire petit à petit une belle décoration. Là, pour l'instant, ils sont séparés parce qu'ils sont encore jeunes. Pour l'instant, je les mets donc en rack d'élevage. Voilà.
Par contre, comme je vous ai dit, si c'est pour avoir un ou deux serpents, autant avoir vraiment un beau terrarium avec une très belle décoration. Voilà, toujours cachette, point chaud, point froid. Moi, comme vous pouvez le voir, comme c'est des bacs, c'est juste une cachette. Pas de substrat, je fais au minimum. Je vous montre toujours dans mes vidéos ce que je fais. Je vous dis pas que c'est la meilleure méthode ou ce qu'il faut faire absolument. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube et je vous montre ce que moi je fais pour vous donner un peu des idées. Et puis par la suite, il y a à apprendre et à laisser quoi. Je vous montre ce qui fonctionne. Voilà, ça va très vite, hein. Donc la taille convient parfaitement. On peut remarquer vraiment le blanc, c'est vraiment magnifique, on dirait vraiment de la porcelaine hein, au niveau du blanc. Voilà. Donc il n'y a pas de damier sur les buteurs motelés. C'est vraiment un ventre bien blanc. J'espère aussi que la qualité de la GoPro vous plaît. Je l'ai mis pour du 1080p. Voilà, on peut monter beaucoup plus, mais mon ordinateur derrière ne va pas suivre. Donc en fait, ça me sert un peu à rien. Et puis voilà, ça reste quand même du Full HD. Par la suite, on va pas tarder à recevoir tout ce qui est un peu de matériel pour la GoPro, notamment un micro. Donc en vue de vidéo avec une meilleure qualité de son. C'est vraiment magnifique, hein. Même moi qui préfère tout ce qui est python, bois, il faut avouer quand même que ce sont des animaux vraiment fascinants. Regardez, on voit bien que le raton fait quand même un léger renflement au niveau du ventre. Donc en fait c'est que c'est très bien. Ça sert à rien de nourrir plus que ça. C'est très bien. Bon, par contre, comme c'est des panthérophytes, on nourrit 2 fois par semaine en général. Tous les 5 jours à peu près, donc 2 fois tous les 10 jours. À peu près, en général, hein, je parle. Si vous donnez des proies un peu plus petites ou un peu plus grosses, le rythme ne sera pas le même. On a peut-être aussi, avec ma femme, dans le futur, un projet de reproduction, donc au niveau des panthérophytes, peut-être avoir plus tard du skyless. Donc à voir. Plus tard, voire même peut-être pour cet été. On doit encore y réfléchir, en parler. Voilà, comme vous voyez, ça fait quand même un bon renflement au niveau du ventre, hein. Donc comme je vous ai dit, ça sert strictement à rien de prendre plus. Voilà, pour un panthérophyte de 41 grammes, j'ai donné un raton de 5 grammes. Aucun intérêt à faire plus que ça, la croissance est très bonne. Et voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes toujours vraiment toujours de plus en plus nombreux, j'arrête pas de vous le dire. Mais on doit tourner à une moyenne de plus de 10 nouveaux abonnés par jour sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout simplement extraordinaire, hein. Je sais vraiment pas tout le temps comment vous remercier. Donc j'essaie toujours de fournir de meilleures vidéos. Un remerciement tout particulier à notre très cher abonné anonyme qui m'a offert la GoPro et qui me permet de vous fournir du contenu qui est toujours bien meilleur par rapport à ce que je faisais avant avec un appareil photo, tout ce qui est plus ordinaire. Bah voilà, abonnez-vous, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez de mes vidéos. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Un vendredi à 20h.